Pékin Express, une course incroyable de Paris à Pékin avec 1 € par jour. C'est la course! 10 équipes vont vivre une aventure unique pendant 45 jours. Mais une seule pourra remporter la victoire. La semaine dernière, dans Pékin Express, les 4 équipes encore en course disputaient leur deuxième étape en Mongolie. Et là, c'est la dernière ligne droite, on y va à fond. La semaine dernière, Carolina et Stéphane héritaient d'un handicap de taille pour le stop. Vous allez avoir un handicap. Non, pas de bisous, non, pas de bisous! Au fil de la course, c'est la découverte de la vie en Mongolie, mais pour certains, pas facile d'en profiter. Il m'énerve, là, il m'énerve. Au terme d'une chevauchée fantastique qui les a opposés à Fatih et Mehdi, Paul et Louis ont remporté l'épreuve d'immunité et réalisé un doublé en décrochant aussi la victoire d'étape. L'équipe arrivée en première position ce soir, c'est Paul et Louis. Paul et Louis, ils ont pas été encore une fois pas fair play de tout. On peut tous arriver à Pékin, il n'y a pas de problème. Mais il faut le dire. Carolina et Stéphane, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. Après le départ de Carolina et Stéphane, Patrick et Christophe ont perdu leurs alliés. Maintenant, je suis remonté à bloc, on va les déchirer à la régulière. Pour la dernière étape en Mongolie, Patrick et Christophe, Massacré. Paul et Louis, Fatih et Mehdi s'apprêtent à traverser le désert de Gobi. 3 équipes en course, 3 étapes à parcourir et seules 2 éliminatoires. La course reprend tout de suite dans Pékin Express. 10 équipes vont relever le plus grand défi de leur vie. Allez, go, 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 go! Pékin Express, une course de plus de 10 000 km. Là, c'est de la course. 2 par 2, ils marchent vers l'est et suivent le parcours du mythique transsibérien. De Saint-Pétersbourg à Moscou. De l'Oural à la Sibérie. Des steppes de Mongolie au désert de Gobi. Jusqu'à la muraille de Chine et enfin Pékin. Arrête-le. Pékin Express, c'est pas pour les petites natures. Le pare-choc avant. Ça va. Tu vois le tombeau de Lénine là? Leur budget, 1 € par jour et par personne. Et au bout de la route, à Pékin, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 €. Trois équipes prennent le départ de la dernière étape en Mongolie. Ils vont relever un incroyable défi. Traverser à pied une partie du désert de Gobi pour une course de 24 heures. Ce désert, grand comme la France, s'étend sur plus d'1 300 000 km². Quelques nomades y vivent en famille et y affrontent des températures extrêmes. Le thermomètre peut descendre jusqu'à -50 en hiver et atteindre 45 degrés en plein été. Après 36 jours de stop, les 3 équipes vont vivre la plus dure des étapes. Traverser le désert jusqu'à la dune de Ushin-Hels, puis tout faire pour finir premier à Seychand, la ville d'arrivée de l'étape. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Cette 10e étape de Pékin Express est la dernière en Mongolie. Vous avez 3 jours pour vous rendre à Seychand. Mais la première partie de cette étape passe par le légendaire désert de Gobi. Pas de route, pas de voiture, pas de maison ou de yourte pour vous héberger. Exceptionnellement, je vais donc vous donner de quoi vous abriter, un GPS pour vous permettre de vous diriger dans le désert et votre moyen de transport. Le chameau. Bon, va falloir s'y faire. Je vais auparavant vous déposer en hélicoptère à 3 points différents, mais tous situés à 30 km du puits de Ushin-Hels. Les 2 premières équipes qui arriveront au puits de Ushin-Hels pourront participer à l'épreuve et remporter ainsi l'immunité qui les protège contre l'élimination à l'arrivée de l'étape. Je vais maintenant vous donner vos enveloppes. Il y a toutes les indications nécessaires. Et puis, vous allez avoir ensuite quelques minutes pour apprendre à diriger un chameau, ce qui n'est pas très simple, quelques minutes. Et ensuite, on prend l'hélico et l'étape commence. Tiens. Viens, de ce côté.
galop, hein. Non, pas au galop. Au galop. Rigolez. On peut pas, il sait pas ce que c'est le galop. Ça va, c'est confortable, hein? C'est confortable à bord. C'est confort? Ah ouais. Hoc, go. Hoc, go. Comment tu tournes avec... De toute façon, il y en a un qui marche, c'est toi qui le... Ah ok, d'accord. Tourne à gauche, Fatih, à gauche. C'est piercing dans le nez. C'est gros, hein? Et stop. Pour descendre. D'accord. Bien se tenir à la bosse pendant qu'il descend ou quand il monte. C'est pas lui, je te dis. C'est pas lui, je fais l'animal. Ah, c'est beau, hein. C'est bien, hein, c'est terrible. Hein. Terrible, hein. Mais ça marche doucement, quoi. Mais si on marche comme ça, c'est bon, ça nous suffit. Non, ça suffit pas, il faut accélérer. Ça va pas vite, hein. Tu plaisantes. Ouais, ça court, tu vas voir comme ça court, ça. Fais-le asseoir, Mehdi. Non, avec la corde, Mehdi, avec la corde. Avec la corde, Mehdi. Voilà. Je crois que nous, il va pas nous... Je crois que Fatih va pas nous écouter. Non, Mehdi, faut pas avoir peur aussi. Impeccable. Bon, premier coup. Bon, c'est bon. Le chameau, c'est bon. Ça fait mal au cul quand même, hein. Allez, on prend l'hélico. Les 3 équipes vont être déposées en hélicoptère à 30 km du puits de Huchin-Hels, le lieu de l'épreuve d'immunité. Elles ont reçu un kit de survie minimum pour ces 24 heures dans le désert, une tente, un GPS, quelques vivres pour le bivouac de cette nuit. Une fois déposées, les équipes devront attendre le top départ de la course, le temps d'harnacher le chameau qui les attend et d'apprendre à se repérer avec le système de navigation GPS. On s'est dit que c'est magique, c'est extra. Puis nous, le désert de Gobi, pour nous, on en a tellement entendu parler que ça nous était quand même inaccessible parce que c'était au début de l'aventure, déjà tout le monde en parlait. Mais bon, quand on est qu'à la première étape de l'aventure, on se dit, avant d'arriver à la 10e, il faut quand même cravacher. Et puis là, dès qu'on regarde derrière nous, on se dit, à la 10e, on y est. Dès qu'on est descendu de l'hélicoptère, on a fait la connaissance du chameau. Un petit sportif comme nous. Notre chameau, c'est un nerveux. Là, on est en plein désert. Salut mon pote. On va être copains un peu. Ah oui. Tu vas devoir nous supporter. Hein. Au revoir l'hélico. Fatih, je fais ça comme ça. Hein. L'équipe de Patrick et Christophe va être déposée à son tour à 30 km au sud du puits de Huchin-Hels. Le père et le fils s'apprêtent à passer seuls les 24 prochaines heures dans le désert. Yes! Yeah! Paul et Louis viennent d'être déposés. La course va bientôt commencer. Il ne leur reste que quelques minutes pour trouver la meilleure façon d'harnacher leur chameau et réussir à comprendre comment on se repère en plein désert. Ça, j'en mets un là. T'inquiète pas, mon ami. Ne pleure pas. Un comme ça et un comme ça. Ouais, ok, on va essayer. Ils ont pu lui mettre un porte-bagages, hein. C'est pas terrible, hein. Ça va être difficile de le faire tenir, ça. Tu crois? Ça va pas tenir ça une fois debout. Soulève le sac comme ça. Allez, vas-y, soulève. Voilà. Attends, je vais faire ça. Fais-le comme ça ici, regarde. Bon, maintenant, prends le point GPS. Allez, prends le GPS. Mets le rond là maintenant. On va allumer le... GPS. On va allumer le GPS. Donc si tu suis bien la flèche, il faut partir, aller... Sur la gauche, légèrement. Légèrement. Un peu à gauche pour voir. Voilà, là ça, on est dedans. Voilà, on est dans la direction. Attends. Ok, Louis. C'est par là. Voilà, allez. Le puits doit se trouver par là-bas, 30 km. 30 km, d'accord. Viens, on lève le chameau, on va essayer de repartir avec lui, là. Ça y est, les 3 équipes reçoivent le signal du départ. La course au cœur du désert de Gobi peut commencer. Les équipes doivent parcourir à pied les 30 km qui les séparent du puits de Huchin-Hels. Regarde la direction, on va en petit footing tranquillement au début ou quoi? Faut suivre là, regarde. On y va un petit footing léger ou pas? Ouais, tout doucement. Ouais. Rock. Mehdi et moi, on est partis en petit footing, tranquille. Nous, on a décidé de courir pour prendre de l'avance par rapport aux autres candidats. On va le faire maigrir. C'est de la bagatelle pour lui, 30 km. Donc en petit footing, tranquille. On l'a baptisé Gobi, n'oublie pas. Hein. Comme le désert. Gobi, Goba, Caramba, Gobi, Goba, aïe aïe aïe, Caramba. Bon, mais il faut qu'on soit un peu dingo pour faire ça, non? À ton âge, de faire un truc comme ça, il faut être dingo. À nos âges, on va dire. Écoute, garde ton souffle pour marcher, Louis. Parle pas. Hoc. Il pue de la gueule, hein. Wow. Ah, putain, Zéphyr. Mais con, m'a craché dans le cou, cet enfoiré. C'est une étape qui s'annonce magnifique. Je pense que ça va être une des plus dures. C'est somptueux. Hein. Ce sera un peu moins magique quand on aura 30 bornes dans les pattes, mais on y va. Pékin, c'est par là. Moi, aujourd'hui, j'ai un objectif. Je ne l'ai pas dit encore ce matin, c'est de ne pas me casser la gueule. Je suis pas quelqu'un qui craint trop la douleur. Hein. Je suis plus en colère d'être tombé.
Hier, j'avais des larmes de haine envers moi parce que ça aurait pu me faire arrêter. Donc ça, vraiment, j'avais la haine. Maintenant, je vais la transformer en rage de vaincre. Et là, je récupère un peu parce que j'étais fatigué. Demain, je pense que ça ira un peu mieux. J'ai quand même tapé, hein. Je m'en rends compte maintenant. Allez, Gobi, viens. Viens, Gobi, viens. On dirait, tu sais, quand il gueule, Chewbacca de Star Wars, là. Le monstre, là. 4 ans moins un quart, on est parti à 3h30. 5 km en un quart d'heure. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est magnifique, non? Fallait qu'il suive l'allure qu'on avait Mehdi et moi, et en même temps, fallait qu'on suive un petit peu son allure parce que le coco, il était fatigué, quoi. Hein. Allez, cavale, putain, tu vas pas nous la faire à l'envers, mais c'est d'une fatigue. Allez, cochon, avance, la merde. Au bout d'un quart d'heure, t'es fatigué, Coco. Oh. C'est toi qui vis dans le désert, c'est pas nous, hein. Tu inspires et tu expires bien. Faut que tu ventiles bien les branches. Attends. Louis. Ah, Louis. Attends, je ne l'aime pas. Attends-moi, je te tue pas au courant. Attends, je vais pas tirer le chameau, bordel, merde. Louis, attends. Bon, tu vas monter ce chameau là. Combien tu as fait de kilomètres? 5 km 800 on a fait. 800, c'est pas assez. Tiens-toi devant, attention, hein. Voilà. Allez. Dis-moi l'horizon maintenant là. Un peu à droite, oui. Tiens-toi, hein. Ne fais pas courir, me casse les couilles. Oui. Ah oui. Ne fais pas courir, me casse les couilles, putain. Mets-toi la main devant les couilles. Je vais mettre la main devant les couilles. Aïe. Attention à la descente. Hein? La descente. Oui, je vois. T'inquiète pas, je suis mieux que toi. Les équipes sont parties à 15h30 et l'arrêt de la course est prévu aujourd'hui à 18h. Elles veulent toutes avancer le plus possible avant d'être arrêtées par la balise et organiser leur bivouac pour la nuit à la Belle Étoile, dans le désert. J'ai pas besoin de repos, j'ai besoin de marcher. J'avance. Je suis très motivé. Donc j'ai mon rythme, là je me suis mis en position robot, position machine. Toff, je croyais qu'il avait toujours fait ce métier là. Il dirige le chameau, mais super. Hein. Alors moi je donne le cap, mais bon, j'ai même rien à corriger parce que ça va tout seul. Et là je récupère un peu parce que j'étais fatigué. J'ai encore des traces d'hier. Hein. Et là, on va faire l'alternance. 45 minutes le chameau, 45 minutes devant. Ah putain, tu as vu comme il s'est levé? J'ai rien dit, hein. Hoc, davai. Tu pues de la gueule, hein, Zéphyr, putain. Oh. Il refoule du museau, le mec, hein. Mais enlève les sacs de couchage, pourquoi tu les... Je suis en train de faire, bouffon, va. Voilà, enlève-les pas, je peux rien faire. Voilà, enlève-les. Non, comme ça, c'est bon. Et le truc, c'est qu'il se desserre en... Ouais, ça devrait mieux tenir, là, ouais. Fatih, fais-nous. On va mettre de la ficelle que t'as. Bah, pas en croisé, Fatih, le chameau il cavale, ça va tomber. Là, il est mieux attaché que là. Question physique, Fatih et Mehdi sont solides. Ils avalent les kilomètres de désert en petite foulée. Mais côté chameau, il manque de technique. Et savoir harnacher son pactage, c'est une des clés de la traversée dans le désert. Merde, je fais chier Gobi là. Gobi, hop. Allez, vas-y, repars, Mehdi, repars, c'est bon. Et là, tu nous lâches pas, mon coco, hein. C'est vrai que là, Gobi nous a pas mal retardé dans notre footing. Et puis, peut-être qu'on aurait dû lui prêter nos baskets. Allez, feignant. Allez, Gobi. Et t'as de la chance que je te tape pas, je tape mon matelas, là. Allez, Gobi, allez. Ya. Allez, c'est bien, mon coco. C'est bien. Ah, comment eu? Tu veux pas que je cours, non? Oh, bon, marche un peu. Oh, dis, je vais pas courir, oui. Marche un peu. Il est barjot, lui. Qui est fou? 2h15 de footing, 17 km en plein désert avec un chameau, c'est pas mal quand même. Sans beaucoup d'entraînement, ça fait longtemps que c'est pas entraîné. Fatih et Mehdi décident d'arrêter leur course quelques minutes avant la sonnerie de la balise. On arrêtait la course à 18h-5, le temps qu'on récupère notre souffle. Et puis bon, bah voilà, la surprise, c'est qu'il n'y avait pas d'hôtel qui nous attendait. Là, c'est une tente. Maintenant, c'est clair que moi, monter une tente, j'ai jamais monté de tente de ma vie. Ça là, tu crois que tu mets ça avec quoi? C'est avec des piquets tout ça, ton contour, sinon ça tient pas la tête. Attends, on va mettre ça pour apprendre les piquets. Mais il faut des piquets ça va avec des mais piquets. non, ça se voit dans les trucs, regarde. T'es malade ou quoi? Ça va avec des piquets, mais... Fatih. Ouais. Mais déjà, dans les trucs là... Ouais, mais il te faut des piquets pour commencer à mettre. Quel piquet? Voilà, on va s'arrêter par là, on va un peu. 18h, c'est l'arrêt de la course. Paul et Louis, Patrick et Christophe doivent organiser leur bivouac. Tchou. À l'arrêt de la course ce soir, Fatih et Mehdi sont en tête. Ils ont couru durant 17 des 30 km qui les séparent du puits de Hochines. En deuxième position, Paul et Louis ont presque déjà parcouru la moitié du chemin. L'équipe qui est la dernière ce soir est celle de Patrick et Christophe. Oh là. Il pue de la gueule, hein. Putain. Là. Arrête, oh. Tu te calmes là, oh. Ça pue le mort.
putain de mauvaise haleine. Il pue, Zéphyr. On a fait 12 bords? Ouais. C'est bien. Je suis fatigué ce soir. On sait que demain, on a 18 km à faire et il va falloir quand même avancer. Hein. Chris, ça va très bien. Il s'est régalé avec le chameau. De toute façon, dès qu'il a un contact avec un animal, il est heureux. On va manger. Ça. Là, toutes les étapes deviennent très dures. C'est de plus en plus dur. On manque de sommeil, on accumule la fatigue. On mange ce qu'on peut, c'est-à-dire très mal, à des heures n'importe lesquelles. On a chaud, on a froid. On a tout à gérer en même temps. Bon, on y arrive de mieux en mieux parce qu'on dirait que ça devient notre métier depuis 36 jours maintenant. Mais c'est vrai qu'il faut être costaud. Hein. On a fait 14 km. Combien? 14 piles. 14. C'est pas bien. Voilà, putain. Où j'en peux plus, je tombe. Tigre. Ah, c'est bon. Moi, j'ai jamais monté de tente. Hein. Moi non plus. Alors, on n'est pas con, on va y arriver. Hein. Mais bien sûr. J'espère que Fatih et Mehdi aussi y arrivent. Hein. Comment tu tombes, bazar, là? T'es obligé de tendre. Mais regarde, ça va craquer. Bah laisse, ça va se craquer. Il faut tendre une tente. Si tu l'attends pas, ça sert à rien. Mais regarde, pas autant, Fatih. Bah si, il faut la tendre une tente. Si tu l'attends pas, ça sert à rien de la poser. T'es marrant, toi. Voilà. J'ai l'impression qu'il manque un truc, mais... Non, mais je sais, c'est quoi qui manque, c'est ça, regarde. Pas grave, vas-y. Dans la logique des choses. T'as beaucoup de logique des choses, quoi. Bah ouais, mais t'as jamais monté une tente, alors arrête de me la faire... genre, je connais, t'as jamais monté une tente, tu me dis. Voilà, c'est bon, alors là. ne me dis pas, tu connais. Regarde, on rentre. Voilà, c'est bien. C'est bien, Coco. Les équipes se préparent à passer la nuit sous la tente. Ce soir, Patrick et Christophe sont les plus éloignés du puits. L'occasion de passer recueillir leurs impressions et aussi de connaître leur stratégie pour la reprise de la course demain matin. Bien, content de vous voir. Nous aussi. Alors, Eh ben, c'est passé ça va bien. 12 km de fait. ouais, En 2h30, hein, c'est pas mal. c'est pas mal. Et puis ça, on adore. Hein. Là, bivouac dans le désert. Bivouac dans le désert, Ah, c'est ça, vrai. c'est le top. C'est vrai. Ça va être la plus belle, la plus belle nuit, là. Sans blague. Ah ouais. Je donne une petite info. Ouais. Vous n'êtes pas les plus en avance. Ouais, d'accord. C'est vraiment pas notre priorité, en fait, pour être très franc, de participer à l'épreuve demain. Les épreuves ont bien souvent laissé des marques sur le physique. Nous, on va essayer de voir sur l'endurance. Donc, quelle que soit leur avance, à Fatih Mehdi ou à Paul et Louis, ça nous est complètement égal, on va bien dormir cette nuit. Donc là, le plan, c'est de manger un petit peu et de se coucher très tôt. Ouais, on va se coucher de bonne heure. Voilà, Récupérer un pour essayer de maximum. dormir le plus longtemps possible et repartir très tôt demain dès le lever du soleil. Ouais, à 9h, on est au lit. Hein. Reposez-vous bien. Merci, bonne route. On va pouvoir partager un moment serein avec mon père et essayer de récupérer au mieux les forces qui vont nous être nécessaires pour la suite du parcours. Voilà, maintenant, mets le feu dessous. Après avoir fait un feu, les équipes organisent leur campement. Dans leur kit de survie, 2 bidons d'eau, de quoi la faire bouillir et des barquettes de pâte lyophilisées. Ça verse dans les pattes. C'est un petit peu partout. Impeccable, Mehdi. Juste, hein. Bon appétit, hein. On arrive à Pékin, en fait. Ah, c'est clair, ouais. Dans pas longtemps, on arrive à Pékin. Ouais. Déjà, faut qu'on arrive déjà au puits les premiers demain, faire l'épreuve, avoir l'immunité. De toute façon, là, il faut viser la mulette. Puis pour Chico, il faut qu'il saute. Ou alors, la meilleure finale, ça sera avec eux. Les papis, ça serait une finale gentille, on va dire. Le but du jeu maintenant, c'est ça. On est arrivé à 3 binômes. Et ben maintenant, c'est que le meilleur gagne. Oh bon, qui eût cru qu'on serait là un jour? Qu'on soit arrivé là, c'est quand même extraordinaire, non? Ah putain, oui. Hein? Donc, tout à l'heure, j'étais fatigué, j'avais envie de vomir de fatigue. Non, ça va. Ça va mieux. Mais t'es pas envie de partir en courant comme tu fais. Eh bon, il faut partir. Ouais. Faut partir. J'aime aller en promenade, c'est pas peine d'y aller, hein. Ah, pas moi. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais au moins, on essaye. On va bien dormir cette nuit. On me le fait dans la tente, comme ça tient chaud. Allez, Loulou, il dort déjà. Bonsoir. Allez, bonne nuit, petit. On réveille à 6h pour un départ en apothéose. Je vais pouvoir écrire mon livre, parce qu'aujourd'hui, j'ai des choses à mettre, hein. Depuis le début de la course, Paul et Louis tiennent chaque jour un journal de bord. Leurs rencontres, leurs aventures, tous leurs espoirs et leurs doutes y sont consignés. Ils veulent garder intact dans leur mémoire chacun des moments de cette incroyable aventure. J'ai écrit mes mémoires, j'ai écrit tous mes trucs jour au jour, toutes les histoires, toutes les péripéties qu'on vit, les choses bien, les choses mal. Après, quand je me reprends chez moi, j'ai toute la mémoire là-dedans. Voilà. Alors, mon réveil à 7h moins le quart ce matin. 6h pour un départ en apothéose. Stéphane nous annonce. Aujourd'hui, les amis, on va vous lâcher un hélicoptère quelque part dans le désert de Gobi. Il vous faudra retrouver un puits d'eau à 30 km de votre point. Et nous partons.
C'est le 37e jour de course. Les équipes viennent de passer la nuit sous la tente, au beau milieu du désert de Gobi. Ce matin, les candidats ont un objectif, parcourir au plus vite les kilomètres qui les séparent encore du puits de Ocean Hills. Seules les 2 premières équipes arrivées au drapeau pourront participer à l'épreuve d'immunité. L'équipe qui remportera le dossard rouge sera sûre de disputer la 11e étape et de découvrir la Chine. Mais avant de partir, dès le signal de la balise, il faut plier le campement et s'assurer d'avoir bien arrimé le pactage. Tu n'es pas bien mis, il faut que ça monte, là, gros. Alors, ce que je te dis. Il est 7h, la balise sonne, la course reprend. Allez, Gobi, allez, ya. Ouais, attends, me crache pas dans la gueule de bon matin. Allez. Même pas à gauche. Seules les 2 premières équipes arrivées au drapeau pourront s'affronter lors de la 10e épreuve d'immunité. Un défi physique qui va les mettre aux prises avec une dune de sable de près de 45 mètres de haut. Les équipes repartent toutes du point où elles se sont arrêtées la veille. Sur les 30 km qui les séparaient de la dune, Patrick et Christophe en ont parcouru 12, Paul et Louis 14, Fatih et Mehdi 17, mais leur manque de technique pour fixer leur bagage commence dès ce matin à les handicaper. Fais ton sac, il va béton, Fatih. Stop. Ouais, putain, casse les couilles celui-là. Ok, on va voir. Allez, go. Souk. Reste derrière toi, Fatih, on sait jamais. Tu vas pas nous casser les bonbons dès ce matin quand même, non? Tout de suite dans Pékin Express, seules 2 équipes vont affronter l'épreuve de la dune. La course dans le désert continue. On va marcher, Fatih, on va pas courir. Qui arrivera en premier au drapeau? Dans un instant après l'épreuve, les 3 équipes reprennent le stop et la compétition. La dernière étape, c'est la mort. Bienvenue en Mongolie. Je veux pas que tu te battes, Chris. On arrête si tu veux, Chris. Dans un instant, la course reprend. Excusez-moi, je suis pressé. On va à Pékin, nous. On n'a pas le temps. Allez, давай. Les 2 équipes les plus rapides pour parcourir les 30 km à pied dans le désert de Gobi vont maintenant participer à l'épreuve. Une épreuve qui va à nouveau réclamer de leur part de la force et de l'endurance physique, mais également de la logique, de la concentration. Pas simple lorsqu'on vient de faire des kilomètres dans le désert. Mais l'enjeu est de taille, le dossard rouge, symbole de leur immunité jusqu'à la fin de l'étape. À gauche. J'en ai marre. Je sens que ça va pas le faire. Fais un bon nœud, sinon je le fais le nœud, laisse. Il nous fait perdre 1 heure là, c'est 1 heure, c'est des kilomètres. Je sais absolument pas dans quelle position on va arriver. La plupart du temps, les arrivées se jouent entre 5 secondes et 5 minutes, donc tout peut arriver. On est parti de Paris, on était 10, on n'est plus que 3, donc on a peur de rien. Et on va prouver qu'on est la meilleure équipe. Au puits de Ocean Hills, la première équipe de candidats se profile. La balise, j'ai dit 23 mètres. La balise, j'ai dit 14 mètres, 13 mètres, 12 mètres. Alors, va où tu vas? Ne va pas dans l'eau, là, putain, mets-toi là-bas au fond. Attends. Allez, mon pote. On a quand même le premier. L'heure d'arriver. J'en peux plus. La course, on a gagné à 2, c'est vrai. Mais je l'ai dédié à ce lion. C'est lui qui a couru, qui nous a fait gagner. C'est lui le lion. Toi aussi, tu as couru, tu as fait ton travail. Voilà. Tous les jours, on nous réserve quelque chose et tous les jours, on s'en sort. On réussit à s'adapter et on est encore là. Et le rêve peut commencer ça se concrétise un peu. On a espoir d'arriver maintenant à Pékin. Putain, il fallait qu'il y ait une butte à la fin là. C'est relou là. C'est galère de marcher dans le sable là, tu t'enfonces. Je suis pas une machine, Fatih, moi. Moi, quand mon corps il dit stop, hein. J'ai rien à prouver à personne. C'est tout. Quand on est sorti des ruines, face au puits, on a vu les papis. On était étonnés de les voir aussitôt. Ouais, les papis sont là. Ils sont là. Hein. Ils sont montés à 2 sur le chameau, quoi. Je sais pas. Ouais, on a donné ce qu'on avait, hein. Sans déconner. Oh, putain, Fatih, oh. Ah, c'est Fatih, putain. Comme ça me fait plaisir. Hein? Comme je suis content que ce soit vous. Vous êtes premier ou pas? Hein. Premier? Ouais, c'est vous. Bon, ok. Sinon, je viendrai pas en courant. On a galéré. C'est bon, comme je suis content. Les enfants, on fait les bons ensemble. Plaisir. Oh putain. Vous avez combien de temps là? Il y a 5 minutes, hein. Ah, 5 minutes. Je te dis, pour 5 minutes, c'est 5 minutes. Ils nous ont dit ouvertement que s'ils avaient gagné, c'était grâce au bagage qu'ils avaient bien attaché et bien scellé au chameau. Ouais.
Nous, en Corse, étant jeunes, on a toujours vu faire ça, ce genre On sait comment équilibrer le poids à gauche à droite, puis on sait comment l'attacher, bien le fixer pour pas que ça bouge. Quand je vous ai vu là, je dis putain, ils y sont. Vous êtes arrivés par où? Quand vous... Non, Donc eux, ils vont arriver d'en face. Ils vont arriver de là. Ils vont arriver de là. 30 km dans le désert. C'est bon, j'hallucine. Hop, hop. Moi, je pense qu'on est dernier. Allez, signe le bouquin, tu auras une bonne surprise. Non, je crois pas. On va pas participer à l'épreuve. Maintenant, c'est l'épreuve qui va nous dire si on a eu raison de s'économiser. Et puis notre stratégie également, c'est que Paul et Louis et Fatih et Mehdi se confrontent dans l'épreuve. Ils sont devenus en un clin d'œil les meilleurs amis du monde. À un moment donné, il faudra bien qu'il y en ait un des deux qui gagne cette immunité. Paul et Louis, Fatih et Mehdi sont arrivés les premiers à la dune de Ocean Hills. Ils vont donc s'affronter dans une épreuve physique et éprouvante, mais avec un enjeu de taille. L'équipe qui remportera cette épreuve sera sûre de disputer la prochaine étape et de découvrir la Chine. Messieurs, félicitations. Merci. Merci Stéphane. Particulièrement à vous, Paul et Louis. Vous avez prouvé une nouvelle fois que vous avez une endurance physique étonnante. Je vais maintenant vous demander d'assembler ce casse-tête. Vous voyez, il y a 6 pièces. Je vais maintenant vous présenter Bimba. Bimba va venir. Bimba va vous montrer une fois et une seule fois comment monter ce casse-tête. Regardez bien. Bimba. Merci Bimba. Arrête là. Plaisanterie. Oui, de la rigolade. De la rigolade. La seule chose, vous avez remarqué, vous avez devant vous 3 pièces sur les 6 de ce casse-tête. Les 3 autres, Voilà. elles sont là-haut. 45 mètres d'ascension. C'est faisable. Vous devez y aller à tour de rôle. Ce qui veut dire que dans chaque équipe, il y en aura un qui ira 2 fois en haut de la dune. 2 fois. Et l'autre une fois. Il faut ramener une pièce à chaque fois. Oh. Vous ne pouvez commencer à assembler le casse-tête qu'une fois que les 6 pièces sont là. De toute façon, ça ne marchera pas ça. Donc on a 3 allers-retours en fait. 3 allers-retours. À vous de choisir lequel parmi vous va y aller 2 fois et lequel va y aller une fois. Lequel des deux prend le départ? Moi. Mehdi, Non, Louis. qui va le premier, D'accord. 2 fois. Ça veut dire 2 voyages pour vous. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, partez! C'est parti. Mehdi et Louis entament les 45 mètres d'ascension. Allez Mehdi, allez, continue, c'est bien. C'est bien Mehdi. Physique, hein. C'est bien, continue. Tout doucement, c'est bien. Allez, Louis, Allez, Mehdi, c'est bien, c'est bien. Allez, c'est bien. Allez Louis aussi, allez Louis, monte. Continue Louis, c'est bien. Mehdi, tu respires, tu montes. C'est dur, mais on va y arriver. C'est bon, les enfants, allez. Respire. C'est bien Mehdi, respire. Ah oui, tu vas aller en Chine, oui ou non? C'est bien Mehdi, vas-y, oh. Ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être très rude, hein. Il est arrivé en haut, Respire, c'est bien Mehdi. Il est en haut. C'est bien. Il n'en peut plus, le Il pauvre. n'en peut plus, il est cassé complètement. Hey! Allez. Fais le serpent, c'est bien. Descends en courant, c'est bien Mehdi. Vas-y d'un coup, allez. Tu vas récupérer là. Ah, c'est mieux comme ça, hein. C'est bien Mehdi, c'est bien. Tu fais la danseuse! Allez, fais le chameau, fais Gobi. Allez, la première pièce, c'est bon. C'est bien, Attention, petit. c'est parti. Alors? C'est dur? Fatih, Oui. va doucement. Il y est. Eh, Louis, tu y es! Il arrive. Il y est. Il n'en peut plus, Il en peut plus, il est complètement cassé. Il y a une pièce là ou pas? Ouais, il a... Allez! Allez, l'ancien! Debout! On peut plus. Pas mal. C'est dur, hein? Bravo Louis, hein. Bravo, hein.
Allez, Paul, bon courage, là. Hein. Pas doucement. Allez, Paul. Ça va, Louis? Hein? Oui. Hop. Souffle, c'est bien. Là, attends, on va prendre de l'eau. Fais gaffe, hein. Wouh. Attention. Wouh. Allez, mon petit Paul. Faut y aller doucement, non? Allez, Mehdi. C'est la dernière. Dernière droite. Ouais, mais c'était super, Louis. Hein. Paul est à mi-course. Lorsque Mehdi entame sa deuxième ascension, l'équipe de Fatih Mehdi creuse l'écart et le Corse a de plus en plus de mal à avancer. Il est pas mal, Paul. Il est pas mal. Il va. Putain, il n'arrive plus à faire. Eh, Paul, va doucement. Va tranquille. C'est bien, Mehdi, c'est bien. Continue. Courage. Il va, il lâche pas. Il va y aller jusqu'au bout, Paul. Oui, bien sûr. Fais-le tomber. Non, je rigole. Continue doucement. C'est bien, Mehdi, c'est excellent ce que t'as fait là. T'es fatigué, mais c'est bien. C'est bien. Allez, maintenant, faut monter, hein, le casse-tête. Ça va? Je sais que tu dois être super fatigué. C'était quoi les 3 premiers que t'as émis, toi? Celui-là, fallait le mettre au début, ça c'était sûr et certain. Non, mais elle va avec d'abord. Non, rentre pas comme ça, Mehdi. Qui là, ça y est. Non, mais elle va avec. Fatih, Attends, c'est bon, elle rentre. Merde, laisse-moi tranquille. Elle rentre. Elle rentre pas en bas, regarde, elle se bloque là. Là. Tu fais chier, là. Regarde. Attends. Elle rentre, je te dis. On y est presque. Lâche un peu. Regarde là. Voilà, mets-le. Fatih et Mehdi ont des difficultés à reproduire le casse-tête. Pendant ce temps, Paul est redescendu, pièce en main. Il donne le dernier relais à Louis. Viens, on essaye. On essaye. Louis, tu es frérot. Oh, la piano. Ça y est, au prix d'immenses efforts, les Corses égalisent, 3 pièces partout. Il faut maintenant redescendre au plus vite pour tenter de coiffer Fatih et Mehdi sur le poteau. Rien n'est joué, ils n'ont pas encore réussi à monter le casse-tête. Bravo. C'est bien, Louis, c'est bien. Repose-toi, oui. Elle est perdue, hein? C'est ça en pas. Elle est perdue, ça, hein? Oui, t'es bon. Attends. Vas-y, je te laisse faire. Ah, ça va pas. Bon, rien n'est joué pour tous les deux, hein? Pour les deux équipes. Vous êtes au coude à coude. Quelle bide, ça va? Je m'en parce que moi. Oui. Vas-y, c'est ça. Et l'autre. Après, c'est là. Voilà. On n'est pas loin, Mehdi. Vous êtes pas loin. Ça, c'est celui qui va sans bloquer. Après, ça va pas. Parce que c'est peut-être à l'envers. Remets comme c'est. Attends, on enlève que ces deux-là, d'accord? Attends, parce que toi, c'est celui-là qu'on a enlevé, Mehdi, regarde. Bah, retire ce que t'as fait. Attends, ne retire pas tout. Retire d'abord celui-là. Celui-là, il y a un morceau qui flanche. Attends, Mehdi. Allez, c'est pas... Tranquille, Fatih, tranquille. Mais tu fais trop de ces choses. Il y a rien qui va, rien qui va. C'est une heure qui... Ça y est. T'as rattrapé le cheval. Oh, la tête. Bravo. Chapeau pour ça, là. Personnellement, j'ai dit, je veux pas y arriver. Parce qu'au bout d'un moment, j'avais plus de souffle et on a la tête qui tourne. On n'avance plus. C'était l'une des épreuves les plus dures qu'on ait faites. Coup de chapeau, papy, ouais. Coup de chapeau, ouais. J'ai eu peur pour eux, hein. Et de temps en temps, je supportais aussi Louis parce que, je sais pas, j'avais l'impression qu'il allait faire une syncope, qu'il s'allongeait, on dirait qu'il avait perdu la mémoire et sincèrement, ça me faisait peur. On est dans un jaune, dans une course. J'ai eu vraiment pitié. Et ça m'a fait, sincèrement, ça m'a fait flipper. À ce moment-là, je pensais plus au jeu. Physiquement, j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi dur. Ouais. C'est atroce. On monte 3 mètres, on descend 1 mètre, il faut recommencer, il faut prendre son souffle. Moi, ça m'a épuisé, je suis... J'en peux plus. Venez. Vraiment, je suis mort. J'ai mal de partout, je veux plus. C'est beau ce qu'on a fait là quand même. C'est beau. C'est plus qu'un exploit ce qu'on a fait là.
Ça, c'est votre passeport pour la Chine. C'est la Chine, ouais. Mine de rien. Mine de rien. Quoi qu'il arrive, à la fin de l'étape, vous êtes sûr de continuer la course et donc vous irez en Chine. On a l'immunité, on a gagné l'épreuve et ça fait trop plaisir. Fatih et Mehdi, au fil du temps, sont devenus des amis. Oui. Là, ils encourageaient Paul parce qu'il souffrait à la montée. C'est formidable. Fatih et Mehdi, ce sont de bons petits gars. J'espère une chose, c'est que Fatih et Mehdi finissent second sur la Platière elle-même. C'est vrai, hein, qu'ils soient seconds. Et nous premiers. Évidemment. Bon, ça c'est mon vœu le plus cher. Fatih, Mehdi, bravo. Maintenant, je vais accueillir Patrick, Christophe. Ils vous ont vu, ils sont arrivés en cours d'épreuve. Messieurs. Bonjour. 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 Alors, vous les avez vus souffrir? Quand je vois ça, là, franchement, respect, hein, et surtout pour les anciens. Ouais. Merci beaucoup. C'est vrai que là, les vétérans, ils ont vraiment été au fond d'eux pour faire ce truc-là. Là, on a quand même 2 gaillards à côté d'eux qui sont quand même plus physiques et sûrement plus habitués à l'effort. Mais là, moi aussi, respect pour les 2 vétérans. Bravo à tous les 4. Bien, je vais maintenant vous dire ce qui va se passer. On est au milieu de nulle part, donc vous allez être amené en voiture jusqu'à Mondalgovi. Arrivé là-bas, vous allez trouver un fermier mongol qui va vous offrir 2 moutons à chaque équipe. Ces moutons, va falloir les vendre. Le mieux possible, le plus cher possible. Louis. Mais ça vaut un mouton. Ah, à vous de trouver, à vous de le négocier au mieux. Une fois que vous aurez récupéré cet argent, vous aurez exceptionnellement le droit de vous offrir le transport jusqu'à Saint-Chand. À vous d'être bon commerçant. On se retrouve demain à Saint-Chand. Bon courage. Allez, ciao demain. À demain. Les 3 équipes quittent le site de l'épreuve pour rejoindre Mondalgovi. Demain matin, pour le dernier jour de course, les équipes auront encore à parcourir près de 380 km de piste jusqu'à la ville d'arrivée de l'étape, Seychand. Pour payer la course demain, chaque équipe va recevoir 2 moutons avec pour objectif de les vendre au prix fort. Plus les équipes obtiendront d'argent, plus elles auront de chances de pouvoir négocier une voiture lors de la dernière journée de course. Oh, j'ai mal au pied, oh putain. Ah ouais, c'est des cuisses tout. Il est 17h, les candidats sont déposés sur la place du marché de Mondalgovi. J'ai mal partout, Fatih. Le gentil monsieur qui va nous donner les matins. Salut amigo. Sano. Fatih. Tous les 2, il y a un mâle et une femelle. C'est du beau, ça. Bon, on y va, Fatih. Oh putain, les gars. Allez, tire, Fatih. Ouais, vas-y, tire. Il a pas mal. Allez. Oh, les gars. Sur le marché de Mondalgovi, on peut espérer vendre 2 moutons pour la coquette somme de 100 000 tougriks, à peu près la somme demandée par un taxi pour rallier Seychand. Tire. Hey. En négociant serré, les équipes peuvent donc espérer échanger leurs moutons contre une somme suffisante pour le trajet de demain. La vache. Prends-le par en bas, tes jambes. Ok, à toi. Allez, donne-moi l'autre. Ok, voilà. Mais encore faut-il déjà arriver à faire avancer les bêtes. Magasin. Pas acheter un mouton. C'est un magasin, ça? Acheter un mouton. Non, tu vas acheter un mouton. Il y a des sous. Ouais. La monnaie, fais voir la monnaie. Donne-lui un maximum, un maximum de mon On va lui donner 100 000. Les 2, ok? Il va te Ni, pas ni. Ya. Toi, combien? Toi. Attends, viens. Attends. Non. Viens là, mon ami, viens. Viens ici, viens. 35 000, 1. 35 000, 1. Lui m'a proposé Fatih 40 000 les 2. Il rêve ou quoi, lui? Non, Regarde la belle laine. Regarde là. Regarde. C'est de la merza, ça, du vrai. Good. Non, pas possible. Là, 75 000 les 2. Sain, regarde. Sain. Il monte ses dents. Je m'en fous de ses dents, moi. T'as vu les dents qu'il a, il est pas beau. Regarde comme c'est gras. Oh, ils sont bons comme tous, ça dit. Non, ça va pas. Non. C'était du marchandage, c'était du marchand de tapis. Ils sont durs en affaires, puis ils nous ont tiré les prix au maximum, quoi. Non. Ça va pas, tu rigoles ou quoi? Allez, maximum, 70 000 les 2. Fini. Regarde avec des cornes. Et c'est même des punks. On fait regarde. Sinon, on fait exprès de s'en aller pour voir, pour faire du bluff. Ok. Hello, Sam Samano. Donc on a voulu vendre ces moutons assez rapidement parce que d'abord on n'arrivait pas à les tenir. Ils avaient attaqué quand même très bas. Ils avaient attaqué à 20 000 tougriks pour les 2 moutons. Du 20 000 les 2. On n'arrive pas à communiquer, on ne comprend pas leur langue. Beau, ça. Donc je pense qu'effectivement on s'est fait avoir. Laisse-les parler entre eux, tu vas voir, laisse-moi négocier, je suis bon. Je le sens là. Combien c'est? Donc on a obtenu, en montant petit à petit, on est arrivé jusqu'à 40 000. Ils sont forts acheteurs, ils nous ont vu venir de loin, ils sont pas bêtes, hein. 40 000, qu'est-ce que tu penses? Je sais pas moi. J'ai pas idée de... 40 000, on sait pas si les 40 000 on va là-bas, hein. Ils savaient qu'on voulait vite négocier.
Et donc, je pense qu'on s'est fait avoir. C'est bon, pour lui, il les a achetés, ça y est, sans lui, les sous. Allez, c'est bon, l'affaire est dans le sac. Ok, donne les sous. Non, alors combien tu veux alors? Combien tu veux? Ok, allez, oh, tu vas pas me faire chier pour 5000, merde. Il commençait à faire très très froid, il y avait beaucoup de vent. Je voulais vite me débarrasser des moutons. Et finalement, on a tranché à 45 000. Ok, c'est bon, ça c'est à toi. Allez, voilà. Tu peux être content, tu as fait une affaire. 2 moutons comme ça, 45 000 le truc. C'est formidable. Ciao, goodbye. Voilà, allez, maintenant on va chercher une maison. Toi, Machina, ok. Demain, viens voir. Ça non, je t'en fous. Ça, 2. Ok, avec toi. Merci beaucoup. Demain. Merci beaucoup. Combien? Attends, mais on va à la maison chez lui, au bol, on a le temps. Ok. Au bol. Tu crois que tu me prends pour rigolo ou quoi? Mais demain, on va voir ça après chez lui. Ils vont se débrouiller, les petits là-bas, ou quoi? 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Il manque 5 000. On t'a dit 60 000. Là, il n'y a pas 60 000. 5 000. Attends, non. Je regarde. Non, stop. Attends, il les prend. Médiateur, il les prend là-bas. Laisse-les pas prendre. Attends. 1 minute. Fatih, à combien? 20, attends. 50. Fatih, combien? Non, il y a 60 000 pareil. Il y a 60 000 pareil, Mehdi. Allez. Mais attends, on va dormir chez toi maintenant. Attends, je vais t'aider. Bon, 60 000. On a lâché à 60 000, c'est bon. Allez, là, on va chez toi? Ok. Fatih et Mehdi, Paul et Louis ont plutôt bien négocié. Respectivement 60 et 45 000 tougriques, ils ont en plus obtenu de dormir chez leur acheteur. Patrick et Christophe n'ont empoché que 40 000 tougriques sans logement. Il va leur falloir trouver où dormir. On n'a rien, il n'y a personne qui veut nous emmener pour l'argent qu'on a gagné avec les moutons. On a 40 000, a priori, on va attendre encore un peu, rester dans ce coin-là, un petit quart d'heure. Puis sinon, on va se suicider. Hein. He already gave money to you, right? Yeah, but I want to return the money if he can go with me here in Sunshine tomorrow with his car. If he has got a car. Car, machine. He doesn't have a car. He doesn't. He doesn't car? He doesn't have a car? No car? How will you find a car? En fait, elle a bien compris qu'on vendait les moutons pour payer notre trajet pour aller à Sunshine demain. C'est un petit peu aussi grâce à la dame qui parle anglais, qui fait la traduction, qu'on a aussi cet hébergement ce soir, puisque elle a tout fait pour qu'on puisse dormir chez eux. Et puis bon, apparemment, ce sont des gens très très sympathiques. We can sleep here? No problem? Yes, no problem. He is okay. Me, Fatih? Chinzırık. Thank you very much. Hein. La belle maison, on a tout. On doit avoir la douche et tout, là. On trouve la maison à temps, hein. Cette dernière étape en Mongolie, ça a été atroce. Ça m'a vidé complètement. Vidé. Et ce soir, je suis sur les genoux. Ça nous a pompé notre énergie aujourd'hui. Moi, je crois que dès que je vais toucher le matelas, pouf. Aujourd'hui, on est allé peut-être au-delà des limites. Et je ne referai plus un truc comme ça. Je ne referai plus. À nos âges, c'est dément. J'ai laissé toutes mes forces dans la dune. Ok. Voilà. Très bien. La nuit est tombée. Il est 19h. Patrick et Christophe tournent toujours dans le village. Ils n'ont pas encore trouvé où dormir. Ah, c'est un jeune, hein. Je vais lui demander quand même. On va voir. On a essayé de chercher un logement. Il y avait des gens d'HLM. Et on voyait qu'il y avait beaucoup de gars qui avaient l'air d'être ivres. Donc ils cherchaient à nous prendre du fric ou nous faucher quelque chose. Ok. Lâche, c'est bon. Et beurré? Ok, casse-toi. Stop. Ok? Stop, tu nous laisses tranquille. Ok, casse-toi. On galère. Elle est bizarre la ville, on sait pas trop où on va. On tombe sur des gens qui nous aident sans nous aider. Tiens, on va essayer dans ce magasin-là.
Le gars a compris et il a passé un coup de fil sur bon chez lui. Donc son frère est venu en voiture nous chercher et nous a menés dans cette maison qui est magnifique. Hein. 8, 9, 10, 11, 12. C'est bien. Pas trop. Papa. Ouais. Et là. Il est mignon, lui. Ça m'impressionne, hein. Ça m'impressionne parce que c'est la première fois que je découvre vraiment la tête que j'ai. C'est pas très bon pour rien, en fait. Hein. Les gens se demandent ce que j'ai eu, comment on n'arrive pas à s'expliquer. C'est vrai que je fais un peu douteux. Et moi, j'ai une sale gueule, hein, quoi, c'est tout. On se met là, alors? Ouais, n'importe. Demain, on va se défoncer de nouveau parce qu'il faut absolument qu'on ait l'étape, puisque Fatih Mehdi, ils ont l'immunité. Donc, c'est un duel avec les Corses Paul et Louis. Et le dernier, il va stopper là. Donc, nous, on n'a pas envie de stopper. It's not easy. Yeah. When the driver takes you from Mantlov to Saint-Jean, of course he will come back to Mantlov. Yeah, it's normal. And you have a trouble because you have to pay for gasoline for both ways. Yeah. Elle nous a dit qu'elle connaissait des gens qui avaient des voitures, qui avaient des jeeps, mais que malheureusement 60 000 denguis c'était très très peu pour faire toute la route, puisque après il faudrait qu'ils payent le gasoil pour le retour. Et il y a 380 km, c'est que de la piste. Donc là je crois qu'on va morfler. Et en plus, apparemment il y a très très peu de voitures, voire pas de voitures pour tout le trajet. On s'en fout, on passe. On passe et on a l'immunité, donc on n'a pas le handicap, mais quand même, on va jouer quand même là. On a l'immunité, on est sûr d'aller en Chine. Maintenant, on va pas s'arrêter à l'immunité, mais dis-moi, on a envie d'arriver demain premier et on a envie de jouer la munette. Thank you. Okay. And I hope tomorrow I go to Sunshine. Okay. Thank you very much. Bye. Elle est très gentille. Ciao, Dawa. Bye. Good luck in Saint-Jean. Good luck in Beijing. You should win. You should win. Thank you very much, Dawa. Bye, Dawa. Là, on va pas faire à 380 bornes à quelqu'un gratuitement, hein, c'est clair, hein, surtout sur de la piste. Hein. Attends, je suis pas son neveu. Si c'était cette route-là, les gens passent, ils nous emmènent gratuitement. Mais là, c'est la mort. Là. Si tu rentres dans le désert et qu'il n'y a plus personne, t'es mort. Hein. Je te dis déjà, à 7h du matin, si on n'a pas de voiture, on va morfler. Hein. Il n'y aura aucune voiture qui partira déjà à 7h. On commence à 7h, d'accord? Ouais. Putain. Il est 7h. Après un brin de toilette, Paul et Louis sont prêts à partir. À peine levés, pour le dernier jour de course en Mongolie, ils vont à nouveau bénéficier de l'hospitalité des habitants de ce pays. En effet, ce matin, leur logeur a décidé de les emmener à bon port. Ils ont été très sensibles à nos gestes. Moi, j'ai donné des cadeaux petits, des stylos, des trucs aux gosses. Ils ont été très contents. Et ils nous amènent à Saint-Jean ce matin. Je ne sais pas ce que ça coûte vraiment ce voyage, mais moi, je lui ai donné le prix des moutons. Je ne pense pas qu'il nous fait ça pour l'argent, parce que je ne crois pas que ce soit suffisant pour payer cette course. Allez, monte. Saint-Jean. Ok, allez. Allez, en avant. Vite, hein. Davai. Comment tu veux faire du stop, là? On ne peut pas faire du stop parce qu'il n'y a pas de route. Ah, mais tu es obligé d'avoir un 4x4 dans ces routes-là, je ne veux pas aller. Ça saute, hein. Oh putain, on va connaître, hein. Patrick et son fils sortent de chez leurs hôtes. Ils vont être déposés à la gare routière du village. Il y sera plus facile de trouver une voiture. Et là, dans l'immédiat, le monsieur qui nous a logés nous amène sur la bonne direction à la sortie de la ville. Pas de bus, pas de berline de merde. Il faut un 4x4. Pas chier. Here. Il y a un 4x4 là. Goodbye. Donc ce matin, quand on s'est réveillé, il y a la personne qui nous a hébergés qui nous a dit voilà, faut aller à l'arrêt de bus. Allez, c'est parti. C'était aussi un endroit où tous les taxis se réunissaient, tous les chauffeurs de bus et tout ça. Donc il nous a accompagnés. Il gèle là. Arrivé à l'arrêt de bus, on a vu Pipo et Chico. S'ils le prennent. Ils les prennent. Ah putain. Fatih Mehdi là aussi. Davai. Bref, on les a ignorés. On est rentré directement dans le bureau de poste. Ah, c'est le truc pour la gare ici. Attends, ouais, mais faut pas payer maintenant le bus, quoi. Ouais, mais à quelle heure 9h. 9h. Pour l'instant, il était 7h30, on s'est dit, viens, on va commencer à faire du stop dehors. Il y avait déjà Pipo et Chico qui étaient en train de parler, de négocier avec des chauffeurs. Patrick et Christophe n'ont obtenu que 40 000 tougriks grâce à la vente des moutons. Pas facile de négocier, pas facile de trouver un véhicule.
Ils sont vraiment dans la course. 6 heures, j'en suis sûr qu'ils étaient déjà dehors. Truc de malade. Sunshine. Attends, il réfléchit. Ok. C'est ça. Ok. Allez. Ben, il veut 40 000 pour aller jusqu'à... D'abord passer par Chor pour aller jusqu'à Sanchang. Et on lui fait un petit cadeau en plus. Le cadeau, c'est une montre. Ça, Sanchang. Sanchang. Non. 10 $300 ça. 10 $300. Automatique. Non, ça c'est trop cher. Ça, c'est pas possible. Faut pas rentrer dans 50 000. Chier d'y filer ça. En plus, ça nous servira sûrement. On n'a plus de réveil, on n'a plus rien après. Je peux pas lui filer ça. Les père et fils doivent céder. Ils donnent toutes leurs économies et rajoutent la montre de Christophe en échange de la course, mais obtiennent d'être conduits jusqu'à la destination finale, Seishan. Non. Here. Bohot. Sanchang. Allez, ok. Christophe était en train de négocier pour le 4x4. Il pensait que le 4x4 lui appartenait, qu'ils allaient à Sunshine, mais il nous avait pas vu arriver. Il croyait qu'on allait les laisser partir comme ça, mais jamais de la vie. On va être bien là, Chris. On va être super bien. Et on va arriver premier. Nous, on s'est mis un petit peu à l'écart, on s'est mis contre une voiture et on regardait Pipo et Chico en train de négocier. Ok. Mais les chauffeurs, ils nous ont regardé, nous, ils savaient obligatoirement que nous aussi, on allait au même endroit. Ok. Allez, on a tapé déjà. Ok. Non, ouais. Il est en train de l'embrouiller pour nous. Non. Déteste. Non. Et puis la personne qui nous a hébergés nous a dit, moi, je vais essayer de négocier pour vous. Il est parti parler avec eux. On est tous dans la course. Les voitures leur appartiennent pas. Elles nous appartiennent pas. La route n'appartient à personne. On est dans la course. On peut négocier avec qui on veut. 10, ok. Christophe sent que le chauffeur va tenter de proposer ses services à Fatih et Mehdi. En conduisant l'autre équipe, il gagnerait peut-être plus d'argent. Voyager à 4 pour Christophe, c'est inenvisageable. Agacé par la situation, il reprend sa montre. Vexé, le chauffeur va lui rendre son argent. La situation est tendue. Pour le chauffeur, il y a rupture de la parole donnée. Cherchez les sacs. Va chercher les sacs. Hey, you. Le gars était d'accord pour nous amener, on avait chargé les sacs, on partait. Ils sont venus en proposant beaucoup plus d'argent. Donc le mec, ça y a mis le doute. Il s'est dit, je vais pas embarquer un à 40 000 alors que l'autre il me donne 120 000, ce qui est tout à fait logique. Mais ils ont pas 120 000, ils le savent très bien. Donc ça a commencé à monter comme ça. Viens, amigo. Viens. Les rapaces, cassez-vous les rapaces. Comment ça, rapace? Pourquoi tu le rapace? Depuis quand je suis un rapace? Moi je t'emmerde, moi. Vous êtes en train de tourner depuis quand je suis un rapace? Je t'ai insulté, moi. Mais moi je t'ai insulté. Alors évite de dire rapace, ok? Évite de dire rapace, parce que moi je suis pas ton pote, moi. Je l'ai dit. Non mais moi je te le dis, moi je suis pas ton pote, d'accord? Je suis pas ton pote. Heureusement que je suis pas ton pote. Tu seras jamais mon pote. Donc évite de dire des gros mots, d'accord? Évite de dire des gros mots. Moi je te dis je suis pas ton pote. Je suis pas ton pote. Mais moi non plus je suis pas ton pote. J'en ai rien à foutre. Alors évite de me dire rapace, ok? Lâche-moi. Non mais évite de me dire rapace. Voilà, son père est arrivé. Son père, voilà, il a été accidenté. J'ai pas envie de me prendre la tête avec lui. Je le vois, il est tuméfié, tout ça. Donc voilà. Puis Christophe, il voulait jouer les grands nerveux. Donc je l'ai remis à sa place. Je suis venu en face de lui. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Non, Patrick. T'inquiète pas, y a pas de problème. On n'est pas venu. Non, Patrick, t'inquiète pas, y a pas de problème. Est-ce que je viens brancher, moi, quand tu dors, non, mais évite de lui dire. Attends, Christophe, je t'ai pas insulté une fois. Je t'ai jamais insulté une fois. C'est pas une insulte. Jamais. C'est pas une insulte. Ok, je te préviens. Mais moi, je te préviens. Moi, je te préviens, moi. Moi, je te préviens. Autour. Je te tourne pas autour. Je tourne où je veux. Moi, je te dis non, t'as parti les voitures. Non, mais c'est à toi les voitures. Je parle avec qui je veux ici. Eh ben, moi, je te dis ce que je veux aussi. Voilà. Et je te le dis. Et moi, je te le dis aussi. Moi, je te le dis en face. Il a baissé son froc, c'est tout. Parce que si vraiment, vu qu'il a une grande gueule et qu'il joue les grands nerveux comme d'habitude et que c'est vraiment un homme, il m'aurait dit, vas-y, je te dirai pas, et alors il est où le problème? C'est bon. Ok. Regarde pas. Ok. Non, good boy. No, good boy, bad boys. Yes, bad boys. Ok, avec les bad boys. Moi, je suis dans la voiture, je reste dans la voiture, les sacs sont dans la voiture. C'est limite, je l'ai un peu en travers la gorge, mais c'est ok, c'est le jeu. Je dis pas que c'est pas réglementaire. C'est sa technique, ok, je l'accepte. Donc voilà, le 4x4 ne lui appartient pas, la route ne lui appartient pas, moi j'en ai rien à foutre, nous on fait notre course. Maintenant il veut prendre le 4x4, il le prendra pas, c'est tout, point à la ligne. Laisse-les négocier. Ils s'en foutent, ils ont l'immunité. Ça fait rien, Chris. Tu changeras rien. Là, t'es la montre, il a dans le cul. Non, mais il a vu la montre, sinon il partira pas. Il aura pas la montre. Ah non, mais je donne pas la montre pour voyager avec eux. Ah, ça, c'est sûr. Si on perd la première place, ce sera vraiment grâce à cette tactique, je dirais, malhonnête. Voilà. Donc ça démontre qui ils sont, c'est tout. Ils veulent beaucoup plus d'argent, les mecs. Ils ont pas assez avec ces cartes. Personne ne peut partir, de toute façon, voilà. Allez, écoute. Non, moi, je voyage pas avec eux.
désolé, l'aventure elle s'arrête peut-être, mais je voyage pas avec eux. Je reste à d'autres véhicules. Bon, le gars il veut nous amener avec eux, mais ils ont l'immunité, ils veulent nous baiser comme ça, c'est tout. On va les faire arriver derniers comme s'ils ont l'embrouille. Nous on a du l'unité, on s'en branle. Mais il faut qu'ils arrivent derniers. Lui, ils vont être dans la mer, les papis sont partis. En effet, Paul et Louis sont en route vers Saint-Jean. Allez, force. Davai. Normalement, il aurait dû continuer plein est. Voilà. Mais lui, il est en train de monter. On a eu la chance d'avoir un pilote extraordinaire. C'est un gars d'expérience. Expérimenté. C'est un gars qui connaît la piste. Parce que on se demande comment il a fait. C'est incroyable. Espérons qu'il ne se trompe pas. Non, Nico Tali, alors, laissons-le rouler. Je ne sais pas comment il s'oriente. S'il a fonctionné au soleil, nous, on avait notre plan. À un moment donné, il semblait que nous étions perdus. Et en fait, lui, il revenait toujours sur le bon chemin. T'as vu comme c'est beau la magouille, regarde. Chris, on prend les sacs, on va sur la route, on va faire du stop. Il partira pas, le mec. 150 maintenant. Il est taré, le mec. Taxi. Heureusement, le gars qui nous a hébergés, il est adorable. Il est resté avec nous. Il a dit qu'il allait nous aider quand même. Il va nous aider, il nous aide. Et on nous en trouve une autre. Il nous a trouvé un autre véhicule. Le gars avait une passagère à déposer et a dit je reviens. Ça va, ces bagnoles là, c'est bon. Il nous a demandé de l'attendre 5 minutes. Il va nous aider. C'est un gars qui nous a hébergés. Donc j'ai confiance en lui. On va patienter un petit peu. C'est quoi? Moi je suis prêt à ce que ça... Voilà. Je ne baisserai pas mon pantalon. Il s'imaginait que j'allais lui dire je m'excuse de t'avoir dit que tu es un rapace. Je ne m'excuse de rien du tout. C'est dit et c'est dit. Et je le pense profondément. J'ai eu peur. Comme j'ai eu peur. Quoi? Comme vous m'avez fait trop peur. Tous les deux, hein. Toi et Fatih, j'ai eu trop peur. J'ai failli pleurer même. Hein. Allez, arrête. Ça passe plus de toute manière. Moi, je supporte plus ses paroles, ses mauvaises paroles. On veut pas non plus envenimer la chose, mais lui, il provoque la chose. Quand je vois tes yeux, je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai peur. Ils vont dans ce truc là, Chris. Ils vont dans ce... Retourne-toi. Pourquoi tu regardes, que tu lui parles? Oh là 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 là. Pourquoi tu lui parles, Chris? Tu m'as dit que tu parles. Arrête.